Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit rapport de bataille chez Vincent pour un affrontement sur le scénario de tournoi Epic Armageddon en 3000 points dans lequel vont voir s'affronter mes tyrannides, voilà, qui sont ici face aux chevaliers de Vincent, donc face à la maison de chevalier de Vincent, dit la maison grenouille. Voilà, donc on va jouer sur cette superbe table sur laquelle il y a principalement de la ruine, de la forêt et quelques bâtiments. Euh, et bien, je vous propose de passer tout de suite à la présentation et au placement des objectifs, puis la présentation des listes et des déploiements. Présentation du placement des objectifs. Côté tyrannide, j'ai placé mon blitz ici de façon à pouvoir le prendre en étant dans la forêt qui est là, afin d'avoir un petit couvert. Tandis que tu as placé ton blitz Ici, voilà, quasiment sur une belle ligne de vue face à moi. afin de garder des belles lignes de tir. De mon côté, j'ai placé tes deux objectifs, un dans cette ruine ici, voilà, et le deuxième vraiment à gauche ici, de façon à pouvoir le prendre en étant dans ce cratère qui va compter comme étant une ruine. Et quant à toi, tu as placé mes objectifs. Donc un premier objectif ici à côté d'une ruine mais face à mon blitz. Et un autre complètement excentré aussi de la table avec rien à côté. Donc voilà pour le placement des objectifs. A noter que j'ai un vaisseau qui arrivera au deuxième tour. J'ai donc déjà noté les coordonnées et on verra où est-ce qu'il arrive. Présentation de la liste chevalier et de son déploiement. Alors du coup sur mon flanc gauche, j'ai mis 3 galants avec un préceptor. Ensuite ici on a 3 errants avec un Lord Sion ici derrière. Un Castellan pour essayer d'éliminer du tyrannide à longue distance. Ici, on a 3 Warden avec le Sénéchal. Le Sénéchal, pardon. Un Astérius. Ici, on a un petit cordon d'éclaireurs avec les 4 Armigueurs Elverine. Ici, le BLM se compose de 4 paladins. Et derrière, on a un Valiant. Et enfin, une unité mobile avec un peu de punch au corps à corps. J'ai mis 3 lanceurs. Pour la partie, au niveau de mes sauvegardes, étant donné que les boucliers ont une valeur différente des sauvegardes renforcées, le jaune sera toujours la valeur du bouclier, donc normalement 4+, sauf pour les armigueurs. Et celle-là sera, quand elle me sera permise, la valeur de l'armure renforcée, donc à 5+. 4+ pour les jaunes, 5+ pour le violet. Très bien. Présentation de la liste tyrannide. J'ai un vaisseau dans lequel je vais avoir 2 pods. Un de mes pods va contenir un prince tyrannide qui est mon commandant suprême, et l'autre pod va contenir des ormaghauntes avec des guerriers tyrannides en support. Ils arriveront donc tour 2. J'ai sur mon flanc gauche une Aridane avec 4 gargouilles, donc un bel antigraphe bien mobile. Mon BLM est un titan hiérophante qui est situé ici, pas loin de mon blitz. À côté de lui, dans la forêt, il y a une escouade de Biovore et une escouade de Genestealer, avec un Genestealer alpha. Il y a à l'avant de mon périmètre, à l'avant de mon camp, pardon, il y a 2 escouades de Genestealer avec à chaque fois un alpha qui ont été placés en garnison. Sur la route, une escouade de briseurs de siège avec un Hierodule Crasher qui est Prime, donc qui est Synapse, et un Hierodule Faucheur qui est devant. Une autre Aridane avec 4 gargouilles et 6 Biovores sur le côté pour aller prendre les objectifs adverses.
Voilà pour la présentation de ma liste. J'ai également en réserve une unité de 4 lictors qui vont arriver en téléportation. Début du premier tour, je ne vais pas téléporter mes lictors. J'ai de stratégie. Tu as une strat à 3. et moi à 1, donc tu as plus 2 sur ce jet de dés. Voilà, bon, 6 versus 1. Je vais te laisser commencer. Bien évidemment, tu vas me laisser commencer. De mon côté, ça va être assez simple. Je vais commencer avec ces Gen Stealers qui sont là. Je vais leur faire probablement un redéploiement. Ça va être sur un 2+. C'est réussi avec un joli 2. Je vais les amener dans ce bâtiment qui est là. Tout cette zone-là compte comme étant un bâtiment. Je ne garde pas la main. C'est à ton tour. Que vas-tu faire ? Du coup, je vais tenter d'activer le BLM qui se trouve ici pour faire un tir soutenu sur la première unité de Gen Stealer qui est ici. Très bien. Donc c'est sur du 2. C'est bon. C'est Toutes un les passes 6. spéciales sont des 6. Ce qui va me permettre de pouvoir aller mettre les galettes ici. Et ensuite, les tirs à 75 vont pouvoir normalement aussi les cibler et cibler le reste des unités qu'il y a devant. Très bien. Du coup, ça me fait, avec la galette ici, enfin les deux galettes, je vais pouvoir toucher le Gen Stealer ici en jaune avec le Gen Stealer Alpha, pardon, avec les deux Gen Stealer sur du 4. Ce qui fait donc Ce qui fait- un Gen Stealer qui va avoir une sauvegarde à 4+, vu qu'il a couvert, il va tanker. Et ensuite les 8 tirs de canon de bataille, donc AP4 qui vont rester AP4. C'est bien. Ce qui fait 3 touches, ça va être sur les 3 de devant. Ils ont une sauvegarde à 4+, vu qu'ils sont dans une ruine. Et j'en tank une seule, donc 2 Gen Stealer qui vont mourir. Ici et ici, les plus proches. Ça va me faire un total de 3 pions d'impact. Est-ce que tu vas garder la main ? Je te laisse la main. Très bien. Je vais aller activer justement ces Gen Stealer qui vont tenter de faire un regroupement. Ça va être sur un 3+. Ils vont faire un mouvement et récupérer des pions d'impact. Avec un 1, ce sera raté. Malheureusement, du coup, eh bien, ils vont être break. Ils vont se prendre le 4e pion d'impact qui leur manquait. Je vais faire un double mouvement avec eux. Je vais mesurer. Soit je vais pouvoir aller me mettre par là à l'abri. Soit je vais peut-être juste rester là et faire un petit cordon pour embêter mon adversaire. Mes Gen Stealer sont arrivés ici. J'ai gardé un petit cordon avec un 4e Gen Stealer qui est là. Je ne garde pas la main. Activation chevalier. Du coup, on va activer les petits armigueurs pour les remettre en état d'alerte sur du 2. C'est bon. Et je te laisse la main. Très bien. Ça va donc être à moi de jouer. Je vais activer très probablement cette unité-là, ici, qui va faire un double mouvement et tir, parce que je pense pas que tu vas venir te mettre à 60 cm, donc je vais aller me prendre position dans la forêt, ça va être sur un 2+, ce sera bon. Je vais juste simplement venir m'éclater ici dans la forêt. Activation chevalier impérial. Alors, comme l'unité de Gen Stealer qui est ici, qui n'a pas encore joué, qui est en état d'alerte, qui charge à 40, m'embête. Je vais activer les errants ici, avec le Lord Sion qui est derrière, pour un double étire, ce qui normalement me fera un tir sur celui-là et un tir sur celui-là. Le but étant de venir faire un petit écran ici devant mon display. Très bien. Donc c'est sur du 2, C'est bon? c'est bon. On fait le mouvement et les tirs après. Oui, C'est en place oui, tout à fait. Donc comme on a dit, celui-là va pouvoir tirer ici, il y a moins de 10 cm, et celui-là est à portée de pouvoir tirer sur celui-là, donc ça fait 2 macros 4 qui passent à 5 avec le double, qui passent à 6 avec le couvert. Rien du Rien tout. du tout, mais un pays. Un pion d'impact. Est-ce Et que je tu te vas laisse. garder la main? Je te laisse la main. Tu vas me laisser la main, bien évidemment. Alors, moi, ça va être assez simple.
Je vais aller activer mon escouade de biovores qui est ici dans la forêt pour un double mouvement et tir et pour les positionner un peu plus loin dans la forêt. C'est sur un de plus. Ce sera réussi, on va les avancer pour les amener dans cette zone-là. Et je ne garderai pas la main. Activation Chevalier Impérial. Du coup, on va tenter d'activer le Castellan. Le but c'est de venir là pour faire un mouvement et un tir toujours sur la même unité de Genestealer et se replacer un petit peu. Donc j'aurai toujours les deux ici et là sur lesquels je vais pouvoir tirer. Donc c'est déjà sur du 2. Sur un de plus. Non. C'est bon. Enfin, c'est bon pour toi, mais c'est dommage. Le but étant de venir là. Normalement, on reste à plus de 5. On avait mesuré Ouais, déjà un on peu fait en les retard, non? pré-mesures, on fait les pré-mesures avant. Donc, voilà. Là, il y a moins de 10 cm de décor. Et ensuite, de l'autre côté, il y a la ligne de vue. Ce qui va nous faire une Titan Killer 2+, qui va passer à 3+, avec le couvert. 2 macros 2+, qui vont passer à 3+, avec le couvert. Et ensuite, 2 AP 4+, qui vont passer à 5+. Ouf, bah de toute façon, voilà. 2 morts. Ce qui va me faire un total de 3 pays et ce qui va donc me break tout juste. Je vais donc faire un double mouvement pour fuir avec mes Genestealer. Est-ce que tu garderas la main Et je ensuite? te laisse la main. Très bien. Donc moi je dois retirer les deux là qui sont morts sur les deux côtés et je me pose vraiment la question de où est-ce que je vais maintenant avec mes Genestealer. Il reste encore plusieurs activations. Est-ce que je m'avance pour t'embêter? Est-ce que je me recule, par exemple, pour aller me mettre dans la forêt, pour pouvoir réavancer au tour suivant? C'est une bonne question. Et ensuite, il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais activer. Activation Tyrannide. Je vais activer ma Harridan qui est là. Elle va faire un mouvement simple et un tir pour venir se mettre à peu près ici. Faire un tir en pop-up sur les deux chevaliers qui sont là. Alors, on va faire le tir maintenant. Alors, déjà, on va voir si je m'active. C'est quand même sur un 2+. Ce sera bon, j'ai eu peur. Et derrière, j'ai 3 tirs AC4+. Je vais tirer sur ce qui n'est pas à couvert. Donc 3 tirs AC4+. Et je vais... je crois que je... Bon, je sais plus si je peux cibler. Mais c'est celui du milieu qui va m'intéresser de toute façon. Pas une seule touche, juste un pion d'impact. C'est pas un beau jet de dés. Je vais aller bouger ma Redan et je vais te rendre la main. Du coup, on va tenter de les activer sur du 2 pour faire un triple mouvement. Et ben, Non. Je vais garder mon pays et je vais faire. Je vais juste avancer, je vais faire un mouvement. très bien. Ah, tu gardes ta relance, du coup. Oui. Ok. Ça va donc être à moi de jouer. Ça va donc être à moi de jouer. Je vais probablement aller jouer justement une unité de briseur de siège qui est là. Je vais leur faire un double mouvement et tir. Je ne sais pas d'ailleurs si j'aurai vraiment des cibles de tir, mais on va regarder. Et puis bien, de toute façon, ce sera ensuite la fin des tyrannides. Est-ce que tu as un personnage meneur sur cette unité? Le Lord Sion, il est meneur, oui, et effectivement, c'est celui-là. Très bien, c'est ça qui m'intéressait. Je vais quand même faire un double mouvement avec mes briseurs de siège. L'idée, ça va être de les amener par ici. Le prime va être légèrement décalé pour pouvoir peut-être voir si j'arrive à mettre quelques tirs sur, justement sur eux pour leur mettre un petit pays en plus. Activation Chevalier Impérial. Du coup, le but, ça va être de faire d'activer celui-là pour un double tir sur l'unité qui vient de s'activer. Non. Par contre, là, je vais quand même utiliser ma relance. Donc, c'est sur du 2. Voilà. C'est bon. On va faire un double tir. Donc, je vais pouvoir venir largement jusque-là. Hop. Et là, il y a moins de 10 cm, très bien. Donc, ça me permet de garder quand même le couvert. Au moins pour le moins un. Tu restes à couvert et tu me tires dessus. À noter que tu as fait un double mouvement et que moi je suis à couvert, donc tu auras moins 2 sur tes tirs. C'est ça. Ce qui va quand même faire pour l'Astérius, ça va faire 4 tirs macro 5. Ensuite, 2 tirs AC5 qui vont passer à 7.
Et enfin, on a 2 tirs AC5 qui vont passer à 7 et les lances cette fois-ci, ce sera le petit bleu qui est là. Donc ça c'est sur du 7 et ça on a dit c'est sur du 5. Très bien. Ce qui fait quand même une macro. Ici c'est un normal. Non, donc une macro. Une macro, j'ai une sauvegarde à 5+, relançable, donc juste 5+. Non, un dégât, tu peux me faire un critique s'il te plaît? Non. Un dégât, donc 2 pions d'impact sur cette unité de briseur de siège. À noter que c'est du coup le faucheur qui a pris un dégât. Est-ce que tu vas garder la main? Et je te laisse la main. Très bien. Cela va donc être à moi de jouer. Je n'ai plus que 2 activations. Mon titan qui est là et ici ma Harridan. C'est une grande question de qu'est-ce que je souhaite faire. C'est vraiment la grande question. Je pense que je vais aller activer mon... Je vais aller activer mon titan, qui va faire du coup sur du 1+, un double mouvement et tir. Un double mouvement et tir, et je pense que je vais aller l'amener dans la ruine qui est là, dans ces jolis décombres. Ce sera sur du 1+. Voilà où est-ce qu'est arrivé mon titan hiérophante. Il y a 10 cm de ruine face à lui. Et activation, chevalier impérial. Pour les chevaliers impériaux, je vais activer ici mon commandant suprême qui va faire un double mouvement et tir pour venir faire un petit tir ici sur le Genestealer déjà break. Très bien. Donc c'est sur du 2. Et non, et comme tu je n'ai pas ma relance, je... prends un pion d'impact et ensuite, est-ce que tu fais un mouvement ou est-ce que... Je vais faire un mouvement, ouais, je vais prendre un pion d'impact. Il faut quand même que j'avance un peu. Donc... Très bien. Ça va être ensuite le moment de la dernière activation de côté Tyrannide. Je vais aller activer ma Harridan qui est ici sur un 2+, pour un double mouvement et tir. Ce sera réussi. Je vais aller m'avancer et voir si j'arrive à mettre un tir ou deux sur les lancers qui sont là. Voilà où finit ma Harridan. Elle a déposé ses gargouilles à couvert dans la ruine ou à minima à son contact. Et je vais utiliser mon tir en pop-up pour faire un tir sur les lancers. C'est du 4+, qui passe à 5+. Une touche. Une touche. Donc le bouclier à 4+ en jaune. Et ce qui fait un dégât et un critique. Non, pas de critique, mais donc 2 pions d'impact. Et bah ça va être à toi de jouer, justement, ces lancers, je crois. Il me reste aussi le... Ah. Le Valiant. Moi, je n'ai plus d'activation pour ce tour. Je vais faire un assaut, je pense, puisque du coup, je suis à portée ici d'assaut. L'assaut fusillade. Très Donc, bien. on va faire les mouvements hors caméra pour que je vois ce que je prends ou pas dans l'assaut, étant donné que j'ai quand même 2 pays du coup. Et du coup, c'est sur un 2+. Et ce sera... Non, c'est sur un 1+, parce que ici il y a le banneret qui me donne +1. Et comme j'ai aussi +1 de toute façon pour les assauts, ça fait du 1+. Très bien. Eh bien, dans ce cas, on se retrouve à la fin de ton mouvement. Ce sera un assaut fusillade, vu que de toute façon, je m'étais mis à plus de 30 cm par peur de mon adversaire. Moi, j'aurai 7 fusillades à 5+. Hein, j'ai mis mes 4 gargouilles devant. Il n'y a pas de corps à corps. Et toi, tu as... Alors, les lancers sont pas si mauvais en fusillade parce qu'ils ont plus une attaque et oui. à 4+, donc ce qui fait 9 à 4+. Ouf. Allez. C'est pas top. 3 sauvegardes. À noter que mes gargouilles étant à couvert et que je suis défenseur, elles ont une sauvegarde de couvert à 4+, et elles vont tanker. Il n'y a plus qu'à faire les mêmes jets de dés pour toucher en fusillade en retour à 5+. Non, 2. Donc 2 sauvegardes sur le même. Du coup, 2 sauvegardes. Le plus proche. La première, c'est bon. Ici. Ouais, et la deuxième. C'est raté. Et critique. Non, mais un dégât. Du coup, résultat de combat, tu comptes pour 6. Je compte pour 6. Moi, je suis 7, donc je suis plus nombreux. Tu avais des pions d'impact, je n'en avais pas. Je t'ai fait un dégât. Donc je suis un joli +4 sur cet assaut. Ouf, 3. Et ben, je vais gagner que de 1. Donc je te mets un dégât supplémentaire, ce qui va détruire le dernier. C'est ça.
Enfin, celui de devant qui était là. Et puis, bien écoute, je te laisse fuir. Ce qui me va très très bien. Je pense que c'était effectivement le bon truc à faire de toute façon pour toi. Et c'est vrai que c'était un peu risqué de... Un peu risqué avec les pions d'impact que tu avais, que j'avais pas. C'était surtout les pions d'impact. Et puis c'est ça. on va dire le mauvais jet de dés, enfin un petit peu sous stat. Disons qu'avec une perte de plus, ça équilibrait, mais voilà, c'était le risque. Après, ça allait se jouer beaucoup au résultat d'assaut. Hein. Sur cet assaut-là, ça allait se jouer beaucoup à ça. Hop. Et quant à moi, je prends même pas un pion d'impact, donc ça me va très bien. Je vais quand même consolider de 5 cm. Je vais mettre bien tout le monde bien à couvert, même s'ils y sont déjà. Ça marquera également la fin du tour. On va faire nos tests de ralliement. Sachant que tu n'as plus de relance et que j'en ai pas non plus. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu importantes? Oui, globalement, moi, ça va être mes Gen Stealer qui sont break. Et il reste encore une unité à jouer, tout à fait. Ouais. Et après, on va faire les tests de ralliement. Et bah, du coup, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire avec ton Galion? Le Valiant. Le Valiant. Je suis pas tout à fait sûr. Je vais prendre 30 secondes de réflexion. Bien sûr. Moi, quant à moi, je vais juste me remettre ici dans la ruine. À noter, on a tendance à faire les jets de terrain difficile hors caméra parce que comme d'un côté, on a un adversaire qui est marcheur et moi, j'en fais pas. Voilà. Sauf que là, en fait, il y a eu un joli double as. Donc un des deux chevaliers en fuite s'est pris un petit dégât supplémentaire. Ça ne génère pas de pays, donc ça, à ce niveau-là, c'est bon. Par contre, moi, j'ai le droit à un petit jet de critique. Non, pas de critique, malheureusement. Mais un deuxième dégât, donc les lancers sont vraiment en piteux état. Tout seul, comme des grands trébuchants dans la forêt. Ou dans la ruine, d'ailleurs. Eh bien, ce sera ensuite à toi. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire avec ton Valiant? Je vais juste, je pense, le mettre en état d'alerte. Donc sur un 2+. Très bien. C'est bon, il sera en état d'alerte. Il sera en état d'alerte. Il a un arc de tir un peu tranquille ou pas? Parce que là, il est frontal. Parce que comme il a quand même des copains devant, il risque d'avoir aucune ligne de vue. Est-ce que tu es sûr de vouloir le mettre en état d'alerte? Oui. Ok. Oui, tu vas bouger. Les tirs sont pas à grande portée, c'est juste que là on est à la fin du tour. Et tu défends le blitz. blitz. Très bien. Eh bien donc les tests de ralliement, à toi l'honneur, hein, tu as une meilleure strat de toute façon. Et oui, et donc j'ai 1+1, on va commencer ici par les lancers qui sont avec. Et c'est bon. C'est bon parce qu'ils sont à 1+, -2, non, plus. Ouais, non, ils sont à 2+, ils sont à -2, mais ils ont aussi le banneret qui leur donne +1. Ouais. C'est ça, donc un 3 c'est exactement ce dont tu avais besoin. Du coup, il va dresser quand même un pion d'impact sur eux, hein. C'est ça? C'est ça. Ok. Parce que il est meneur, le banneret? Je vais regarder. Ah oui, soit il est meneur et t'en auras plus qu'un, soit il est pas meneur, t'en auras 2. De mon côté, de toute façon, je n'ai pas de relance. On va commencer avec ces Gen Stealer là. Tu es à plus de 30 cm de moi, je pense. Avec un joli As, ce sera raté. Est-ce que je fais un double mouvement avec eux? Probablement. Oui, je vais sûrement faire juste ce petit double mouvement là pour reculer. Voilà. Ensuite, de ton côté. Ensuite, on va. Il y a cette unité-là de Péran. C'est sur du 2. Est-ce que je suis à moins de 30 cm? Non. Non. Et de l'autre côté non plus, parce qu'il y a celui qui est là, à couvert, là. Non, ça a l'air bon. Non. Ok, tout juste. Très bien. Du coup, je peux le retirer. C'est bon. Et ceux derrière également, mais c'est pareil, c'est sur du 1+. De mon côté, j'ai une autre unité de Gen Stealer ici, qui ne se ralliera pas. Et mes briseurs de siège ici, qui vont être sur du 1+. Et là, la question qu'on a posée tout à l'heure, est-ce que le Synapse fonctionne sur un briseur de siège? C'est la question, parce que soit j'ai plus de pion d'impact, soit il m'en reste un. On va revérifier les règles, et puis sinon, si on a un doute, sinon on va le jouer au dé, si ça te va. Oui, non, mais après on l'a toujours joué comme ça avant, donc allez, hop, retirer les... Ici. Et ce sera tout pour ce sera tout pour ce tour. Au final, les chevaliers n'ont pas beaucoup bougé, hein. Il y a beaucoup de verts en défense de camp. Ils ont un peu peur du tour 2, c'est ça? C'est ça. Des potes qui arrivent? Ouais.
Début de mon tour 2, d'ailleurs, je dois réfléchir. Est-ce que je fais arriver mes lictors Eh bien non, je ne vais pas TP mes lictors, parce que là, clairement, je n'ai pas de cible vraiment intéressante. Donc, je ne vais pas faire téléporter mes lictors. On peut passer directement au jet de stratégie. Jet de stratégie. On est parti, t'as toujours plus 2. Mais je fais un 6 et toi tu fais un 5. Du coup, ce qui te fait 7. Donc c'est toi qui as la main. Est-ce que tu prends la main? Ouais, je vais garder la main parce que j'ai un tir soutenu intéressant au moins pour sortir un des deux Ouais. engins de guerre ici. Tout à fait. Ce qui me fait donc 4 macros de plus. Alors sur un de plus, de toute façon, Oui, exact. on sait jamais. Le 1 peut venir. Non. Il y a beaucoup de 1 qui sont tombés au premier tour. Ce qui fait donc 4 macros de plus qui va repasser à 3 plus. Ensuite, on a les deux AC5 qui vont rester à 5. On va mettre en jaune ceux-là. Et enfin, les deux AC5 lances qui vont rester à 5 aussi, mais qui sont lances, on sait jamais. À noter que de En blanc. toute façon, au vu du placement de mes engins de guerre, tu ne vois même pas le synapse, donc tu ne pourras tuer que celui de devant. Toutes les touches vont aller Donc sur on celui est de devant. sur du 3, sur du 5 et du 5 lances. Très bien. Il fait donc 3 macros et c'est tout. 3 macros et c'est tout. Il ne me reste plus que 2 PV. J'ai une sauvegarde à 5+, relançable. Donc là, j'ai juste une sauvegarde à 5+. Et ben, je vais être mort tout pile. Même pas trop besoin de faire des jets de critique ici. Mon unité va donc être break. Je vais devoir la faire fuir. Elle va reculer, je pense. Elle va faire un double mouvement. On va aller la bouger. Et puis bien ensuite, ce sera à mon tour de jouer, sauf si tu gardes la main. Non, non, je te laisse la main. Très bien. Côté Tyrannide, je vais lancer un assaut avec Maharidan sur les lancers qui sont là-bas. Je vais profiter du fait que mes gargouilles soient gone, c'est-à-dire que même si elles meurent, pas de pion d'impact, pas de dégâts. Je vais faire en sorte de rester hors de ligne de vue de tes états d'alerte. Et l'idée, c'est vraiment de se mettre à 15 cm des lancers. On est parti pour ça. Voilà où je me retrouve après mon assaut. J'ai bien mis la nuée de gargouilles, devant. Toi, tu choisis de ne pas contrecharger pour éviter les tests de terrain difficiles. Voilà, avec un PV, on va rester prudent. De toute façon, tu ne pouvais pas aller au corps à corps. Je vais commencer. J'ai 7 fusillades à 5+. Tu auras donc 4 sauvegardes à faire, s'il te plaît. 2 et 2. La première ici, c'est bon. Bon. La deuxième, c'est bon. Ici, Le deuxième, c'est c'est bon. bon. Ici à 5. Et c'est bon aussi. les chevaliers qui tankent. Ensuite, derrière moi, j'ai 6 fusillades à 4. 6 fusillades à 4. Ce qui en fait 3. Ce qui en fait 3. 3 gargouilles qui vont mourir. Hop. Hop. Parce qu'elles n'ont pas de sauvegarde. Du coup, par contre, résultat de combat. On est le même nombre, mais tu avais des pions d'impact, je n'en avais pas. Non, j'avais pas non plus de pion d'impact. Si, forcément un. Non, il était meneur, du coup je l'ai... Oui, mais du coup, tu en avais 4. T'en mets 2. Ah Tu oui, retires exact. qu'un seul, Oui, donc oui, t'as un oui, pion exact. d'impact. Oui, oui. On est le même nombre. En fait, ça va se jouer qu'à ça. Hein. J'ai juste plus 2. Parce qu'avec les 3 pertes que tu me fais, on est le même nombre. Donc j'ai juste plus 2. Ah ouf, et un double as. Et bah, tu me rends l'appareil, en fait, hein, du coup, malheureusement. Je vais perdre cet assaut. Ça, c'est pas sympa, mais c'est pas grave. Je vais faire un double mouvement avec Maharidan, qui de toute façon est sans peur. Et puis, elle va fuir. Je pense qu'elle va aller se remettre dans la forêt qui est là. Et ce sera tout pour mon activation côté Tyrannide. Activation Chevalier Impérial. On va activer le Castellan qui va venir ici faire un double tir sur un 2. C'est bon. C'est bon. Avec un On petit fait test tout de de suite. terrain difficile. Les 1 sont sortis ce soir. C'est bon. Du coup, il va bouger de 50. Je n'ai même pas besoin. Ah oui, de 50, oui, c'est assez tranquille. Le but étant d'être à 45 de la Harridan. Et on va tout mettre sur la Harridan. Ce
Ce qui fait un titan killer 2+, qui passe à 3. 2 macros 2+, qui passe à 3. Et ensuite, les tirs AC4, 2 tirs AC... 2 tirs AC5, pardon, qui passent à 6. Et un tir AC4 tir unique, qui va passer à 5. Ouf. Ok. Alors ça sur du 6, ça sur du 5, Ouais. c'est les normaux, il n'y a rien, Non. normal. Et maintenant, les tirs un peu plus inquiétants. Donc la Titan Killer et les macros, Ouais. sur 3, Oh la vache. Ah ouais. rien du tout. Non, on fait pas des beaux jets de dés. Hein. Non, ce Les soir, assauts ratent, les tirs ratent. Personne n'a envie de... Voilà, tu m'as mis un pays avec 2 macros et un titan killer. C'est pas un jeu de tir, mais là quand même, c'est quand même un tir pas trop Et je te efficace. laisse là. Tu me laisses la main. Tu me laisses la main. Eh bien, je vais aller probablement activer la Harridan en question, qui va faire un... Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je vais aller activer les Gen Stealers qui sont ici. Sur un de plus, ils vont faire un redéploiement. Ce sera réussi. L'idée, en bougeant de 60, va aller de se mettre dans cette ruine-là. Activation Chevalier Impérial. On va activer le BLM ici avec les paladins. Le but c'est de faire un tir soutenu pour essayer de retirer un peu de tir rupture qui m'embête ici, avec la galette. J'aurai celui-là qui sera dans le vent, on a déjà regardé et mesuré, donc j'aurai qu'une galette qui pourra normalement toucher le groupe qui est devant. Ouais. Mais ça reste sur du 2. C'est bon. C'est bon. Et derrière, on Pas les avait tirs de vérifié canon, mais voilà. 1, 2, 3, 4, on avait dit 5 biovores, un guerrier et un zoanthrope. Donc 5 biovores, 5 biovores, un guerrier. et le zoanthrope. Donc le guerrier en jaune, le zoanthrope en bleu et le reste sur les biovores. sur du 4+, tout ça. Ah, Les biovores, ça touche. ça me fait plaisir. Ce qui me fait donc ça de sauvegarde à 5+. Ce qui fait donc 2 morts, 3 pions d'impact. Sur mon unité. Et je te laisse là. Et tu me laisses la main, bien évidemment. Cela va donc être à moi. Activation tyrannide. Sur un 1+, je vais activer mon BLM qui va faire un double mouvement. L'idée va être de s'avancer et de tirer sur les lanceurs. J'ai 4 tirs en AC 4+, qui vont passer en 6+. Ce qui fera donc rien du tout, mais un deuxième pion d'impact. A noter que je vais bien évidemment rester à 31 cm pour éviter qu'il puisse me charger au corps à corps ce tour-ci. Mon titan tyrannide est venu se mettre ici dans la forêt. Voilà, et ces tirs on les a vus tout à l'heure. De ton côté, que vas-tu faire? Je vais venir faire un mouvement et un tir ici avec les errants. C'est sur du 2. C'est bon. Donc le but c'est de venir avancer ici pour mettre des tirs sur la Harridan. Très bien. Regardez après le mouvement. Hop. En sachant que là du coup tu vas être un peu dans la ruine, donc tu auras des tests de terrain difficiles à faire, même si t'es marcheur. Ok. Tu auras moins de 10 cm, c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être bon. Peut-être pas pour lui par contre, c'est peut-être lui. Il y en a certainement. Oui, voilà. Ouais, lui, lui va être, il aura plus de 10 cm. Ok. Très bien. Donc tu vas en avoir 3 tests de terrain difficiles quand même, hein, on sait jamais. Alors, sur celui qui est là. C'est bon. C'est Le deuxième. Celui du milieu. C'est bon. Ouf. Bon. Et le troisième. C'est bon. bon. Et ben, voilà. Les deux, c'est bien parfois. Voilà, c'est ça. Du coup, je vais avoir 2 macros 4 qui vont... Qui reste à 4. Qui restent à 4. Et ben les deux qui passent. J'ai 2 sauvegardes à 5+ relançables. Macro. Donc, Relançable, donc juste 5+. Un dégât. Tu peux faire un critique s'il te plaît. C'est bon. Ouf. Mais ça me met du coup de 1 à 3 pions d'impact. Hop. Et je te laisse la main. Et tu me laisses la main. Très bien. Et tu me laisses la main. Très très bien. Alors... Je pense que je vais devoir aller l'activer quand même, cette petite Harridan. Je ne sais pas trop pour faire quoi par contre. Je vais peut-être faire un ralliement, ou alors je fais quand même un mouvement... Je vais faire un ralliement, mais je peux pas tirer dessus avec 3 pions d'impact malheureusement. Donc soit je fais un mouvement, je débarque mes gargouilles, je me place, mais je mets pas de pays ni rien.
Ça s'appelle Courage Fuyon, ou alors je sais... De toute façon, je ne pourrais pas te tirer dessus. Avec 3 pays, malheureusement, celle qui est neutralisée, c'est la Haredan. Donc, sinon, je dois faire un mouvement et un tir et mettre toutes mes gargouilles à moins de 15. Comme ça, c'est... Mais bon, ça me met un peu trop près. Donc, je vais faire un mouvement. Je vais tenter un mouvement de regroupement. Ça va être sur un 2+, avec un joli 6. Je vais faire un mouvement, et à la fin de ce mouvement, je vais récupérer 5 pays. Donc, je n'aurai plus de pion d'impact avec ma Haredan. Voilà. Pour cette action, je vais faire mon mouvement, je vais probablement débarquer les gargouilles qui sont dedans. Je sais pas par contre où est-ce que je me mets. Et puis voilà, ce sera ensuite à toi de jouer. Voilà où est venue ma Haredan, du coup, hop, à moins de 35 cm du Valiant qui est là. Activation Chevalier Impérial, que vas-tu faire? On va activer le commandant suprême et on va venir faire un double tir. Oui. On va venir ici devant, prendre une petite ligne de vue sur les Genestealers qui sont pas break. C'est sur du 2. Magnifique. Et du coup, on va venir devant protéger aussi un petit peu le Castellan. Très bien. À 30 cm. Et de là. Ok, très bien. Tu sais déjà ce que tu as un peu comme tir? Les tirs, en fait, du coup, ça va dépendre de comment je vais me placer. D'accord, on va regarder ça. Voilà où arrivent tes chevaliers. Et tu tires sur les Genestealers. Les 2 premiers socles qui a devant, c'est du AP3 qui passe à 4, qui passe à 5 avec le couvert. Ça en fait 2. 2 touches, 2 sauvegardes à 4+, vu que je suis à couvert. J'en tank une, 2 pions d'impact. Est-ce que tu vas ensuite Et je te laisse la main. garder la main? Bah non, bien évidemment. De mon côté, je vais aller activer mon unité ici de... comment il s'appelle? De Biovore, qui va faire un tir soutenu sur un 2+, et j'en profite pour te rendre ton dé. Voilà, sur un 3, ce sera bon. 6 Biovore, qui ont une AC 6+, A+1, 5+, rupture par contre. Ce qui fera donc 2 touches, 2 sauvegardes, et surtout un total déjà de 3 pays. Donc la première, sur celui qui est devant, ça fait un dégât. Un dégât et un critique. Oui. Non. Et la deuxième, c'est tanké. C'est tanké. Par contre, ce qui fait 3 pays. 3 pions d'impact et un dégât. Hein, c'est toujours agréable. Très bien. Et je ne vais pas garder la main. On va activer l'unité de Galant qui est ici pour un double mouvement. Le but, ça va être de venir ici devant. En première ligne. En première ligne. Très bien. Et de se repositionner. C'est sur du 2. C'est bon. Et on va faire des tests de terrain difficiles. Oui, tout à fait. Suite. Alors pour celui qui est devant, c'est bon. C'est bon. Pour celui-là, c'est bon. Bon. Pour le Préceptor, c'est bon. Et pour celui qui est derrière, c'est bon. Dès qu'on les chine, c'est bon. C'est ça. Et je te laisse la main. Très bien. Eh bien, de mon côté, je vais aller activer très probablement cette unité-là, hein, de Biovore. Qui je vais probablement tenter de faire un tir. Un mouvement et un tir, je pense. Ça va probablement être ceci. Un mouvement et un tir. Oui. Hop. Ce sera avec un 1 raté, malheureusement. Je n'ai pas ma relance. Donc 2 pions d'impact. Je vais me reprendre un pion d'impact et je vais devoir faire un double mouvement. Et je n'aurai pas de tir. C'est ça qui est dommage. C'est pas très grave. Enfin, ça peut l'être, on ne sait pas, mais... Voilà. Ce sera ensuite à toi de jouer. Je vais bouger mes petits biovores. Je ne sais pas exactement pour aller les mettre où. Mais en tout cas, ils vont bouger. Voilà où je finis avec mes biovores, etc. Je me suis mis à plus de 25 cm de mon adversaire, qui est bien dans la ruine, là. Et c'est ensuite à toi de jouer. On va activer le Valiant qui est ici. C'est sur du 2, un double tir sur le Titan Hiérophante. Ce sera sur du 7, mais le but c'est juste de mettre un pays. Très bien. Et de se positionner un peu. On va venir ici faire un petit test quand même. Voilà. Ouf, c'est bon. C'est bon. 2 et 1. Et un tir à 7. Oh, qui peut passer. Non. Et non.
un pays et je te rends la main. Très bien. Eh bien, c'est le moment de faire arriver mon vaisseau. Parce que c'est ma dernière activation, du coup. Donc, il arrive sur un 1+. J'ai un bombardement qui est dans cette zone-là. On va regarder ensuite, mais qui a peut-être peut érafler. Et derrière, en fait, je vais avoir un pod dans la forêt là-bas. Et un pod dans cette ruine-là. Ici, il y aura mon prince tyrannide. Et là-bas, il va y avoir mes guerriers. On va regarder un peu tout ça. Je vais placer les pods. Et puis, on fera les tests de... On va faire les tests de déviation, etc. face caméra. Voilà donc où arrive mon bombardement. Malheureusement, il est un peu dans le vent. Pas de grand-chose. J'ai un pod qui va être dans la forêt ici. Et un deuxième pod qui va être ici. Alors, le but de ce pod-là va être de se décaler plutôt dans ce coin-là, à peu près. Rester quand même pas trop loin de mon adversaire. C'est-à-dire que je vais vraiment faire en sorte de rester à peu près ici. Et derrière, on va voir d'où est-ce que je dévie. Alors, je vais redéployer de 9 cm par là, donc ça devrait m'amener environ. Voilà, 9 cm ici, donc ça va m'amener là. Du socle. Exactement, et là tu vas devoir me reculer juste en dehors de tes zones de contrôle, je pense que ça va t'amener à peu près par là. À 5 et 5. C'est ça, juste en dehors. Ici, là. Très bien, donc je vais avoir ici un premier débarquement, ce que je vais pouvoir faire sans qu'il y ait d'état d'alerte ni rien, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et le deuxième qui est tout là-bas. Mon deuxième, ici, mon deuxième pod qui est là, que je vais pareil déplacer de 15 cm dans cette direction. Si tu peux me le faire bouger s'il te plaît. Tu as dit par où Par là, vers mon doigt. Quitte à sortir de la forêt, voilà. Plus possible vers toi, le plus possible par là. Voilà, tu peux me coller hein, quasiment. Je suis à plus de 12 du bord de table quand même, l'idée étant que même si je dévie, je ne puisse pas sortir. Très bien. Et derrière, 2 cm ici, hop. Et tu vas devoir me sortir à 5. Très bien. Je vais pouvoir débarquer globalement en ignorant tes zones de tir, hein, parce que je vais aller me déployer, débarquer par là, et débarquer probablement là-bas, ça va être bon aussi. Par contre, en termes de tir, alors malheureusement, j'ai que de la rupture, donc je vais rien faire, mais je vais mettre un pion d'impact supplémentaire ici, un pion d'impact supplémentaire sur tes lancers, et là-bas, ça va mettre des pions d'impact sur au moins une, voire tes deux formations. Et je vais garder la main, je pense, pour un assaut que je vais faire très probablement sur ton Valiant qui est là. Est-ce que tu prends en et je vais le faire en mélangé. Donc je vais prendre les lancers et le Valiant. Voilà, après mon débarquement, et je lance un assaut en mélangé sur un 2+. Heureusement, j'ai ma relance de commandement, ce sera vraiment le moment de ne pas faire un doublas. Ouf! C'est bon. Ça aurait vraiment pas été drôle. Assaut mélangé sur tout ce petit beau monde. L'idée, ça va être d'aller mettre une petite merde au contact de chacun de tes lancers. Voilà. Et puis d'aller mettre notamment les 3 guerriers au contact du Valiant. L'idée, ça va être de faire en sorte que tes lancers mettent leur petite titan killer sur une petite merde qui vaut rien, qui comptera pas dans le résultat de combat. Voilà où on en est après la mêlée générale. Toi, tu ne contre-charges pas pour éviter les tests de terrain difficiles. C'est ça. T'as plein d'attaques corps à corps, fusillade, t'as tes +1 fusillade, tes +1 corps à corps, bref, pas mal de dés à lancer. Sachant que tu vas avoir déjà 2 attaques Titan Killer frappe en premier, donc, qui vont pouvoir me tuer de 2 petites merdes. Sur du 3+, ça en fait une. Ok, très bien, donc il y aura une petite crotte de morte. Il en reste 5 au corps à corps, puis 3 guerriers. À toi l'honneur. Ensuite, donc pour les lanceurs, on a leurs 2 attaques 3+ de corps à corps, ouais, et leur plus une attaque en fusillade à 4+. Très bien. Donc les jaunes à 3, il reste à 4. Ok. Donc ça fait 3. déjà 3 touches. Et ensuite, le Valiant. Alors, le Valiant, lui, il a plus une attaque Titan Killer au corps à corps, ouais, plus une attaque Ignore Cover en fusillade, et ses 2 attaques de CD, et tout est à 3+. Très bien. Full touche. Du coup, ça va me tuer 2 autres. Je n'aurai plus de petites crottes. J'ai un guerrier qui va devoir tanker à 4+, qui va rater, et ce n'est pas relançable, et un deuxième guerrier qui va mourir malheureusement avec la Titan Killer. Donc j'aurai 2 guerriers de mort. Il ne me restera plus qu'un guerrier en fait à la fin de ce combat. Je vais quand même avoir ma riposte. Les guerriers ont 2 attaques chacun à 3+, ou 4+, j'ai un doute. De toute façon, je fais un jet de l'enfer, malheureusement. Et j'avais perdu une petite crotte au corps à corps.
Donc ce qui me fait tout ça à 5+. Ce qui fait 4 saves à faire, s'il te plaît. 5 en tout avec celle du guerrier. 5 avec celle du guerrier. Donc Ouais. on va commencer, du coup, le guerrier ici au corps à corps. Je n'ai pas mon bouclier, donc Ouais. c'est une double 5+. C'est bon. Ouais. Et ensuite, Les 4 petites crottes. 4, donc on va en mettre 2 là et 2 là. Ok. Là, du coup, j'ai mon bouclier. La première est Qui pas va tankée, mourir. donc il va mourir. Ok. Mais du coup, la deuxième blessure est perdue. Oui. Et la même chose ici. C'est tanké. Mais c'est tanké. Et il en reste une deuxième. Et Qui c'est tank mort pas. aussi. Très bien. Donc, résultat de combat. Je t'ai fait 2 pertes. 2 pertes. Tu m'en as fait 2 également. Par contre, tu avais des pions d'impact, je n'en avais pas. Mais tu es plus nombreux. Et tu es pas plus de 2 fois plus nombreux. Donc si on calcule, tu m'as fait... Alors pourquoi est-ce que tu m'as fait que 2 pertes, parce que mes petites crottes ne comptent pas dans le résultat de combat. Donc tu m'as fait un total de 2 pertes, c'est-à-dire mes 2 guerriers. De mon côté, je t'ai fait 2 pertes également. Voilà. Tu es plus nombreux. Et je n'avais pas de payé, tu en avais. Donc je crois que je finis que sur un joli +1 malheureusement. Je pensais vraiment faire un meilleur score que ça. Alors... Et bien par contre avec 6 et un 7, donc je vais remporter cet assaut, ce qui va détruire le Valiant, s'il n'est pas sans peur. Non, il est pas sans. Donc je détruis le Valiant, il ne va me rester que un guerrier, qui lui est sans peur, à la fin de cet assaut. Mais au moins ils ont tué du chevalier. Et je vais te rendre la main, parce que de toute façon j'ai déjà gardé la main. Fin de cet assaut, il va rester toi. Voilà. Tout le reste va disparaître. Activation Chevalier Impérial. On va faire une activation sur un double tir des petits armigueurs. Ce C'est sera bon. Le but c'est de venir prendre des lignes de vue et de tir sur les Gen Stealers. Donc je devrais avoir celui-là, celui-là et celui-là. Alors sachant... Ah oui, en tout mettant, ici. d'accord. Voilà. Très bien. Comme ça pour avoir les moins de 10 cm à chaque fois. Ok, super. Bah vas-y, si tu vas les faire... si tu veux faire tes tirs déjà. Ça me fait 4, ça me fait 8 tirs à 4. Passe à 6. Ouais. Hop. De toute façon, ouais. Ça Rien me du fait tout. rien. Un pion d'impact, je passe à 3, ça ne suffira pas de me break. Et du coup, est-ce que tu gardes la main? Et je te laisse la main. Tu as encore une active? De toute façon, non, je crois que non. Non, j'ai plus d'activation. Et donc je vais moi garder la main. Ici, pour un assaut, ça va être sur un 1+. La question vraiment, pour moi, c'est de savoir qu'est-ce que j'assaute, en fait. Est-ce que j'y vais très franco sur les deux formations? Peut-être pas. Je vais demander à mon adversaire exactement quels sont les stats de ces chevaliers avant de savoir sur quoi je me jette. Voilà où on se retrouve après le positionnement de l'assaut. Je me suis placé de façon à n'avoir qu'un seul des chevaliers au corps à corps. Les autres sont en fusillade, ils ont une moins bonne fusillade. Et je ne fais pas un assaut mélangé, ça aurait été un peu trop gourmand. J'ai mis 3 Ormagaunt au corps à corps et mon prince. Donc, ici, 3 Ormagaunt, ça fait 6 attaques à 5+, et envers le prince à 3+, ce qui fait un total déjà de 4 touches au corps à corps. Et ensuite, une autre corps à corps à 3+, mais macro-arme, celle-là, qui ne va pas passer. Et 2 fusillades à 5+, macro-arme. Aucune qui passe. Donc tu auras juste un total de 4 sauvegardes à faire, s'il te plaît, au corps à corps. Du coup, les 4 sauvegardes au corps à corps vont toutes sur le premier chevalier. On y va. Elles peuvent se reporter sur le suivant, normalement. C'est dans les 15 cm. Dans les 15. C'est dans les 15. Alors ça fait 2 là, Ouais. et le plus près c'est celui-là. C'est ça. Sachant qu'il a avancé, mais on l'a Ouais. laissé derrière Pour éviter de l'abîmer. Voilà. Du coup, au corps à corps, c'est du 5+ renforcé. Ouais. C'est sauvé. La première est sauvée. La deuxième, non. La deuxième, non. Tu peux faire un jet de critique. Et ce sera un critique. Donc il va sauter. La deuxième ici. Et donc un dégât, parce que dégât. c'est au corps à corps. Tu peux faire un Non. jet. Et le deuxième et quatrième. Non. Et bah non. Et bah il est détruit. Très bien, ça c'est magnifique.
Du coup, derrière, on a Mais ils vont quand même taper, parce que je suis pas frappe en premier. le chevalier qui est au corps à corps. Il va avoir 2 attaques à 3+, et sa fusillade à 5+, macro. Ce qui fait Ok, donc 2 corps à corps. très bien. à 3+. Donc, il y aura deux petites Et frappes. ensuite, sa Titan Killer à 3+, et sa macro à 3+. Non. Oh, c'est pas des... Ensuite, on a les 2 autres qui sont en fusillade. Ouais. Le Crusader qui est ici, c'est 2 fusillades à 4. Non, ça va. Et ensuite, lui, il a sa macro à 5+, et 2 fusillades à 5+. Et non. D'accord. Ah oui, donc tu m'as fait 2 morts. Tu vas avoir ton soutien fusillade de ton... celui-là qui est derrière. Donc, c'est 2 macros 4+, en fusillade. Ça t'en fait une. Ok, donc une autre petite crotte qui est morte. Résultat d'assaut, je suis plus nombreux, parce que je suis encore 6 et Moi, toi je tu es suis- 4. Non, 8. Non, parce que t'en as 2 morts. Oui, 4, pardon. Donc tu es 4. Je suis plus nombreux, tu avais des pions d'impact, je n'en avais pas, j'ai un charismatique, je t'ai fait un total de 4 pertes, et tu Moi m'en as aussi, fait des aucun. charismes. D'accord. Donc je suis plus nombreux. J'avais des tu avais des pions d'impact, je n'en avais pas. Je t'ai fait 4 pertes, tu m'en as fait aucune. C'est ça. Ça fait Donc plus. je suis à plus... sept. Voilà, c'est ça. Enfin, en gros, de toute façon, je gagne cet assaut. Donc, et tu vas te prendre, je pense, 4 morts supplémentaires. C'est ça. Donc 4 morts supplémentaires. Je vérifie, mais. C'était pas sans il me peur. semble que le précepteur. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Non, il est pas sans peur. Donc la formation entière va être détruite. Les chevaliers vont fuir. La formation de derrière va prendre un petit pion d'impact. Moi, je vais en prendre 3 également, parce que j'ai quand même perdu 3 socles de gaunt. Donc 3 pions d'impact pour mes tyrannides, quand même. Je vais consolider en façon de mettre bien à couvert. Et ce sera la fin de ce tour. Et on va attaquer la phase de ralliement. Phase de ralliement. On va commencer par ici. Ouais, J'ai un +1, c'est bon. c'est bon. Moi, j'ai malheureusement plein d'unités break. Je vais commencer avec ici mes Gen Stealer. Je n'ai pas de relance de toute façon. Avec un 5, ce sera bon. Donc mes Gen Stealer ne seront plus break. Ils vont récupérer un total de 2 pions d'impact. Très bien. À toi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a des. Ici, la formation avec Ouais. le sénéchal. Avec des ennemis à moins de 30. J'ai toujours mon +1 et ma relance. Oh, oui, donc il garde son pays, c'est ça? Ouais. Les Gen Stealer ici ne vont pas se rallier. Donc ils vont juste se reculer et rester là. Ils sont très très bien là où ils sont. Ok. À toi. J'ai plus rien. T'as plus rien, donc c'est à moi. Ici, mes Gen Stealer vont se rallier. Je n'ai pas de charismatique, donc ils vont garder un petit pion d'impact. Voilà. Mon gros Totor là-bas, ça va être sur du 1+, -1, 2+. C'est bon, il n'aura plus de pion d'impact. Mon guerrier tyrannide qui est là tout seul, qui est break, ce sera raté. Il va rester break. Je n'ai pas de relance, donc il va juste se reculer pour venir se mettre globalement ici, à plus de 5. Parmi les autres unités break, ici, il est synapse, il est sur du 1+. Alors, c'est sur du 1+, -3 parce que tu es là. Donc 4+, Qui est à 91. mais je suis synapse. Donc j'ai +1. Donc c'est bon. Il va se rallier et il n'aura plus de pays. Parce que, eh bien du coup, il devra en récupérer un. Il est à 3 PV, il devra en récupérer un, il est meneur. Là-bas, c'est sur du 1+ également, et comme je suis synapse, j'ai +1. +1, -1, donc ça va être bon. Je n'aurai plus de pion d'impact. Et pour finir, ici, ça va être sur du 1+. Je ne sais pas si tu as plus ou moins de 30. On va voir de toute façon. Il faut mesurer. Si t'es... Ouais, parce que je m'étais mis à 25 des autres, donc je pense que... Ouais. Donc ça va être bon même avec un 1. J'ai 3 meneurs, donc je récupère la moitié, +3. Je n'aurai plus de pion d'impact ici. Et là, Aridan là-bas, qui est break. Qui va rester break, malheureusement. Donc elle va rester break et elle veut aller très très bien là où elle est. Début du... Enfin, ça va être la fin du tour 2. On va retirer les marqueurs, etc. Et puis on va se retrouver pour le début du tour 3, où je vais faire ma téléportation.
Début du tour 3, mes lictors apparaissent ici, à moins de 10 cm de tout ce beau petit monde, histoire de menacer le commandant suprême adverse. 4 pions d'impact, ou pas? Un pion d'impact, malheureusement. J'aurais pas dû dire 4, ça aurait pu porter malchance. Voilà. Et du coup, c'est le début du tour. Toujours le jet d'initiative à plus 2. Voilà, vas-y. Il faut l'avoir. Ouf. Et là, là. Non. Et non, je vais le prendre, bien évidemment. Je vais le prendre. Je pense qu'effectivement, il va y avoir un assaut du Lictor, qui va être probablement un assaut mélangé. C'est sur du 2+, parce que j'ai un pion d'impact. Et on va partir sur un assaut mélangé sur le mec qui... Bah, sur cette unité-là, du coup. Donc on va aller chercher tout ce beau petit monde. Je vais mettre du coup 3 Lictors, bien évidemment, frappe en premier sur ton commandant suprême. Voilà où on se retrouve après le mouvement de contre-charge. Je vais avoir 4 attaques, frappe en premier, 3+, 3 touches. Et ensuite, 4 attaques sniper, frappe en premier, 3+ également. Avec 3 touches. Je te laisse attribuer les 3 touches corps à corps. Et moi, je vais choisir les snipers. Du coup, on va en mettre 2 ici et une là. Ouais. Ce qui va faire du 5 plus relance. Avant que tu fasses tes sauvegardes, je dois attribuer mes snipers. Ah ouais. Parce que sinon... je vais mettre 2 snipers sur ton commandant suprême et une autre sur ton valiant. Voilà. Donc il aura 2 sauvegardes. Castellan. D'accord, donc ils auront 3 touches chacun. Exactement. Ok. Alors, la première ici à 5 plus relançable. Oui. Ok, ça tank. La deuxième, ça tank. Oui. Et la dernière, La troisième. à 6+. Un dégât. Un dégât. Non. Pas de critique. Ok. Ensuite, ici sur le commandant suprême. C'est sauvé pour la première. La deuxième, La aussi. deuxième aussi. Alors attention, parce que c'était des snipers, c'était sur du 6, donc Ouais, c'est ouais. bon. Et la troisième. Qui tank. Non. Parce que du coup, Ah oui, c'est sniper, donc c'est c'est sur sur mais le 6. l'invue, parce que c'est le Ouais. commandant suprême. Non. Un dégât qui ne fait pas de critique. Donc je t'ai fait juste un total de 2 dégâts. Tu peux faire ta riposte, qui risque d'être assez sévère. Alors du coup, on a le Castellan à 4+, ça en fait 2. Ouais, Ensuite, le commandant suprême a plus une attaque Titan Killer, ouais, 2 à 3+ normal et plus une attaque normale. ok. Donc tout ça à 3+. Ça fait donc ok. 2 normales et une Titan Killer. Très bien. Ensuite, celui qui est en soutien ici, c'est sur du 4, il me semble. Ça en fait une de toute façon. Ok. Et le dernier qui est au corps à corps, 3+, ça et une fait Titan donc Killer. 3+ et une Titan Killer. Très bien. La Titan Killer seulement. Ok. Donc ça fait 2 Titan Killer et 5 normales. Alors 5 normales, je vais faire les sauvegardes déjà sur 4. Faut que je regarde, c'est du 5 ou du 6. 2 invulnérables. Ok, donc là il y aura déjà 2 morts dessus. Il y a une en plus à tanker. Alors c'est sûr qu'il y en aura 2 en vie, il faut que je vérifie si c'est 5 ou 6. Et derrière je vais avoir 2 titans killers qui vont être en invulnérable. Non. Donc je vais avoir de toute façon déjà 3 morts je crois. 3 ou 4 morts. Non, je crois que t'es déjà à 4. Ouais, je crois que je suis déjà à 4. C'était 2 et là les 2 C'est que ça. tu viens de rater. Ouais, donc c'est ça. Donc de toute façon, qu'elle soit réussie ou pas, ça va pas changer grand-chose. Oui, c'est ça. De toute façon, ça va pas changer grand-chose. Je suis wipe. Du coup. Est-ce que lui, il est à 15 cm ou pas? Pour savoir s'il se prend un pion d'impact. Oui. Très bien. Donc il va se prendre un petit pion d'impact. Hop. Je vais retirer les lictors. Je te laisse faire ton mouvement de contre-charge, et parce que derrière, je vais très probablement garder la main. Tu as donc choisi de te reculer. Quant à moi, eh bien, il faut que je garde la main, il faut que je sois décisif, il faut que je te sorte des activations. Il faut que je te sorte des activations. Et du coup, pour faire cela, je vais faire un assaut avec ma Harridan. Oui, ça va être ça, je pense. Un assaut avec ma Harridan.
Ah, c'est vraiment c'est plus compliqué que... C'est assez compliqué en vrai, il faut pas que je fasse d'erreur, parce que normalement la partie se passe plutôt bien, mais je pourrais prendre... Voilà, je peux pas prendre non plus beaucoup de risques. Je peux pas non plus prendre beaucoup de risques. Tu risques de taper plus fort que moi au corps à corps. Tu as au moins une petite killer. Après, t'es anti-grave. Hein. Oui. Oui, c'est vrai que je suis anti-grave. Sinon, non, je vais vérifier quelque chose. Est-ce que je suis à moins de 60? Mais je pense que oui. Est-ce que je suis à moins de 60 avec mes biovores ici? Ah, ici, oui. Ouais. Ok, très bien. Je vais faire un tir soutenu avec mes biovores. Sur un 3+. C'est bon. 6 biovores qui vont passer en 5+. Ce qui fera donc seulement une. Mais 2 pions d'impact supplémentaires, ce qui suffira du coup à te break, vu que tu en avais 4. La touche oui, plus le ça. pays. Ouais. Et une sauvegarde à faire, s'il te plaît. Donc, une sauvegarde. C'est sauvé. C'est bon. Ça tank, mais ça te break. Ça me sort une active. Et ça te sort une acti. Je sais pas si c'était le meilleur choix, mais l'assaut était risqué, alors que là, c'est un choix safe. Je sais que tu pourras pas trop venir dans mon camp. Ce sera tout pour moi. Ça va être à toi de jouer. Je vais me reculer et puis du coup je vais en profiter pour réfléchir pour mon activation. Très bien. Activation, chevalier. On va en profiter tout de suite de faire un tir soutenu dans la même position que tout à l'heure ici avec les armilleurs. Du coup c'est sur du 2. Ah, est-ce que tu utilises ta relance? Où je fais un tir à -1. C'est pas -1. Enfin, si -1 parce que je suis à couvert, mais c'est un tir normal. Sinon. 4 qui va passer à 5. Et t'en auras que 3 qui tirent. Tu auras un petit pion d'impact. Alors je vais utiliser la relance. Oui, C'est bon. Ok. Et j'ai donc mes 8 tirs à 4 qui vont rester Ouais. à 4. J'ai bien fait. Ah oui. Donc, 2 les dés qui... sont pas fous, à 4+, non. Et je tank en plus. Voilà. Si, moi ça va les deux. Écoute, je trouve que là ça va. Tu lances pas les bons. Ouais, ça va être Je ça. me prends un deuxième pion d'impact. Et je te laisse la main. Très bien. Ça va donc être à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais commencer par faire un tir soutenu avec mes biovores, ici, sur un 2+. Ce sera bon. Tir soutenu, ils ne sont plus que 3 par contre. 3 biovores à 5+, qui repasse à 6. Je vais tirer sur ceux qui sont à couvert, là. Rien du tout, juste un petit pion d'impact. Et je vais garder la main dans la foulée pour un assaut avec cette unité-là. Sur toi, je suis en 1+ de base, -1 parce que je garde la main, +1 parce que je suis tyrannide et que je fais un assaut. C'est sur du 1+. C'est parti. Voilà, tu as contrechargé pour venir choper mes œufs anthropes au corps à corps. Par contre, tu as 3 tests de terrain difficile à faire. Alors le premier ici. Ouf, c'est bon. Le deuxième, au milieu. C'est bon. Et le dernier. C'est bon. C'est bon. De mon côté, du coup, je vais avoir, on va commencer, 6 petites crottes, enfin 3 petites crottes au corps à corps, ce qui va donc faire, du 5+ ici, ce qui fera donc eh bien, un magnifique 5 touches. Le prince tyrannide étant 3+, il ne touche pas, c'est un 6 ou un 1, c'est un 6. Donc tu as 5 touches de corps à corps, et bah, les zoanthropes qui sont du coup au corps à corps aussi. Ah, par contre, je fais plus que de saturer, parce que je peux avoir que 4 figues. Tu pouvais pas me contrecharger? Je t'avais... 3 et c'est 4. Non, j'avais mis 4 figues au corps à corps avec toi. On avait déjà mis 4? Oui. 3 petites crottes et le prince. Ah bah fais tes 2 fusillades. Donc j'ai 2 fusillades macro-armes à 5+, et il y en aura une qui va passer. Donc 5 attaques de corps à corps qui passent, et une macro-arme en fusillade, s'il te plaît. Alors, la première au corps à corps, c'est du 5+, Donc un dégât, un critique. Non. Le Deuxième. deuxième, et ben voilà. il est mort. Le deuxième, Le deuxième ici, c'est il bon. tank. Un Un dégât, dégât, critique. Non. Et le dernier, qui tank. c'est bon. Donc 3 dégâts. Et la macro, s'il te plaît. Et Qui sera en la fusillade. macro en De toute façon, là, t'as le droit à ton fusillade. bouclier. Donc le bouclier en jaune. Mais t'as pas ta relance. Ah oui. Ouais, Ah, c'est non. macro. Donc, et le deuxième dégât. Ça fait 4 dégâts. Ça fait 4 dégâts. T'as ta riposte. Ensuite, ma riposte,
les errants, ils ont plus une attaque MA au corps à corps. Et sinon, ils sont en arme légère macro. Ce qui fait donc pour celui qui est au corps à corps, une attaque MA et 2 normales à 3+. À l'arrière ici, j'ai le sans-fief qui a plus une attaque normale. Ce qui en fait 3, dont une macro à 4. Et le dernier en a 2 normales, dont... qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises. Ici, il en a 2 normales, mais par contre, elles sont toutes macro en fait. Très bien. Oula. Voilà. Alors. Donc, ça, c'est macro. Ok. À 4. Ça, c'est normal à 4. Ok, donc il y a déjà 3 touches. Et ensuite, ici, c'est fusillade macro à 4. Et la normale, la plus une attaque MA à 3. Ça, c'est la macro aussi. Voilà. Ok. Ce qui en fait qu'une seule. Parce que Très bien. Donc il y a une normale. Une normale et 3 macros. Une normale et 3 macros. Donc ça va me tuer mes 3 petites crottes. Et derrière, ça va être du coup du plus proche au plus loin. Ça devrait être mon prince qui devrait être devant. Il a une 4+ relançable et il doit prendre une macro. Il va tanker avec sa 4+ relançable. Résultat de combat. Je t'ai fait 4 dégâts et tu m'en as fait aucun. Comme je tank avec mon prince tyrannide. Je suis plus nombreux. J'ai un charismatique. Je gagne ce combat de beaucoup, de toute façon. Tu avais des pays, je n'en avais pas. J'ai fait 4 et je dois être à... Il est détruit. Oui, il va être détruit. Moi, je vais être break par contre. Donc, je vais être break avec mon prince. Je vais faire un double mouvement de fuite et ensuite, je vais te rendre la main. Côté chevalier. Donc, on va faire un double mouvement et tir. Ouais. Dans un premier temps. C'est bon. Ça va passer. Et allez, c'est pas grave. La partie est perdue pour les chevaliers. Ça va être très compliqué là, malheureusement. Donc, on va venir juste aller mettre les tirs ici. Là, on est à 45. T'es pas en mélangé, bien évidemment. Hop. Moi, je veux bien, mais t'es bien évidemment pas en mélangé. Voilà. Ok. C'est vrai qu'on joue un peu plus vite là parce qu'il est déjà tard. Ouais, tout à fait. Oui, on pourra pas faire un tour 4 de toute façon, donc... 4, 6, 8 tirs. Il a un critique explosif, hein, il suffit de... À 4 qui passe à 5 qui passe à 6 vu que tu es à couvert. Ça fait rien. Un pion d'impact. Et la galette qui fait donc... qui me centre 3 touches. 3 à... 5+, moins voilà. 2, 7+. 7. Et voilà. Okay. Un pion d'impact. Est-ce que tu gardes la main? Je te laisse la main. Yes. Je vais probablement partir sur un assaut. Non, je vais faire un mouvement simple et un tir avec lui. Ça va être sur un 2+. Ce sera bon. L'idée, ça va être de s'avancer par ici. Et de tirer, je ne suis pas sûr à 100% de sur quoi, mais probablement sur tes petits armigueurs. Je vais le faire maintenant, ce sera sur les petits armigueurs, ça va faire 3 tirs AC4+, qui va passer en... qui va rester en AC4+. Une seule touche, s'il te plaît, une sauvegarde à faire sur un armigueur. Donc 5+ relançable. Et un armigueur de détruit, 2 pions d'impact. Et je ne vais pas garder la main. Activation chevalier. On va venir faire un mouvement et un tir sur l'aérophante. C'est bon. Donc on est pile à la portée de 45. Ce qui nous fait donc 4 macros à 3+, qui passe à 4 avec le couvert. Ça en fait 3. Et ensuite, on a du 5+ qui passe à 6 et du 5+ qui passe à 6, mais lance pour les jaunes. Très bien. Ça fait une lance en plus. Donc combien de sauvegardes au total? 3 macros et une lance. 3 macros à 4+. Tout est à 4+, en fait, de toute façon. Tout est à 4+, sans relance.
la lance, Oui, voilà, donc ouais. c'est 4 plus en relance. Ce qui me fait donc 2 dégâts, 2 sauvegardes invulnérables à 6+, 2 dégâts, 2 critiques s'il te plaît. Un critique, tu peux relancer ton dé s'il te plaît. De mémoire, c'est un CD supplémentaire, donc ça me fait un total de 3 dégâts, plus le tir, 4 PI, je passe à 5, je ne suis pas break. Et par contre, je prends 3 PV au total. Eh bien, activation côté, côté tyrannide. Je pense que je vais partir, il faut juste que je mesure, mais probablement sur un double mouvement et tir avec ma Harridan pour aller faire un petit vol de blitz. Parce que 70 cm, là, je pense que tu m'as libéré le chemin en retirant ton gros truc, pour aller mettre dans ton camp et voir si j'arrive à mettre quelques tirs sur lui. Est-ce que tu peux vérifier 70? Est-ce que je suis à 85 cm en fait de ton... Ouais. Donc je vais faire ça, je vais aller me débarquer là-bas et je vais tirer dans le dos de ton truc qui est là. Ça fait 3 tirs à C4+, qui passent en 5+. Tu auras une touche, une sauvegarde à faire s'il te plaît. C'est sauvé. C'est sauvé, mais ça remet un deuxième pays, c'est pas suffisant pour le break. Et voilà, et moi je vais me placer sur ton blitz avec ma Harridan. Hop. Et puis les petites gargouilles qui vont aller avec. Hop là. Ça profite de la mobilité extrême de cette unité-là. Et bien évidemment, voilà, on va se placer là. Très bien, c'est à toi, je ne garde pas la main. Je suis break. Ah oui, t'as 2 CD, donc il va te rester eux à jouer, non? Non, non. Ah non, ils sont break aussi. J'ai plus rien à dire. T'as plus rien à jouer. Ma dernière activation, du coup... Alors je pense que tu me le contestes. Même pas, est-ce que t'as moins de 15? Non, je pouvais Même pas, pas. Je pouvais pas venir les prendre. Non, mais là, de toute façon... Donc de toute façon, ouais, ce qui va se passer, c'est que mon prince tyrannide, mon guerrier tyrannide va juste rater son activation. Je vais utiliser ma relance ce tour-ci, je crois. Je sais. J'ai un doute. Franchement, je sais. J'ai un doute. Mais après, la partie... Oui, de toute façon. Et après, je vais aller activer juste mes Gen Stealer pour faire un simple redéploiement et je vais aller prendre les 2 objets. Donc au cas où mon titan était break, mes Gen Stealer vont faire un joli cordon et s'emparer de tes 2 objets en venant se mettre ici. Voilà. On va profiter d'être éclaireur pour venir s'emparer de tout ça. Ce qui marquera de toute façon la fin de la game. Tu n'es pas dans mon camp. J'ai pris ton blitz du coup en réussissant à te breaker sur la fin. Et puis j'ai 2 de tes objets. Donc ça va finir sur un 3-0. Parce que je ne peux pas aller prendre les miens. Difficilement. Ouais non, je peux pas les prendre les miens. 3-0 du coup. Pour les tyrannides. On va ranger un petit peu et se faire un petit débrief face caméra. Fin de partie, du coup, bien au final, victoire tyrannide. Alors, le tour 3, on l'a fait un peu vite, parce qu'il commençait à être un peu tard. On a accéléré un petit peu On sur a la accéléré un peu, ouais, parce que je pense qu'en vrai, ton blitz, t'avais moins de le défendre. Dans tous les cas, je pense que j'allais chercher la victoire, ou à minima un T4 qui aurait été compliqué pour toi, vu comment la partie, Oui. Elle partait. Ouais. Mais ouais, du coup, donc victoire tyrannide. Là, faut voir pour information que moi, je joue une liste qui est une variation de ma liste de tournoi ce que j'ai amené à Soucieux, et c'est une liste que je pourrais emmener en tournoi. Donc là, je joue une liste plutôt petit, tyrannide, avec les 3 actifs Gen Stealer, des pods qui sont mesurés au point près pour faire du dégât, etc. Donc j'ai une liste qui est bien, qui correspond à mon style de jeu et qui est bien pensée globalement. Donc c'est une liste Voilà. assez forte. Après, pour moi, en chevalier, mine de rien, c'est des unités qui sont quand même jouables, pas forcément toutes. C'était l'occasion de tester, entre autres, l'Astérius. J'enlève des unités un peu plus assaut, comme les Achéron. Mais c'est une liste que je pense qui est jouable, sauf qu'elle n'a pas d'AA. Donc en réalité, elle ne peut pas aller sur T'en avais un, ça t'avais un pour Non. fin. Même... Non, même pas. Même pas, J'avais même sorti pas. les AA. Voilà, je savais que je jouais contre toi et qu'en tyrannide, l'aviation étant mauvaise, on en voit très peu. Néanmoins, je pense qu'elle t'a quand même posé des difficultés au niveau de réflexion. J'ai été obligé de jouer à cache-cache. Les tirs, t'as beaucoup de tirs avec une bonne portée. Je sais que si je te mets quelque chose et que tu peux faire un tir soutenu, ça me sort facilement
Et facilement inactive. surtout tu as eu les choix de tes assauts en fait. Et ça, c'est. Ouais. Au final, la partie elle se joue beaucoup Ouais, sur ça. c'est ce qui est décisif. On en parlait tout à l'heure, où moi je fais une erreur au T3 en activant des tirs au lieu d'aller prendre un assaut, et du coup t'empêcher d'avoir tes bonus. Complètement. Et tes deux pods, on pense qu'ils tombent peut-être mal, alors qu'en fait ils sont sur les côtés, ils sont excentrés, tu prends ce que tu veux, quoi. Ouais, normalement, en tyrannide, on évite de séparer nos pods parce que mieux vaut vraiment taper fort à un endroit. Mais comme là, je savais que j'allais être en activation égale avec toi, je pouvais me permettre de faire ça parce que si mon T2 se passait bien, et ce qui a été le cas, ou si je perdais pas trop d'acti, j'allais pouvoir temporiser. Et en plus, en fait, malheureusement, toi tu le sais pas, mais au T2, au moment où tu actives tout ton flanc gauche, bah, tu me libères et tu me permets de faire arriver mon prince et je sais que tu n'as pas ce qu'il faut pour aller le chercher. Et ça, c'est vraiment bien parce que j'ai un pote qui arrive à un endroit tranquille, il va pouvoir faire son assaut plus tard dans le tour et je peux aller faire l'assaut mélangé en plus, je tombe vraiment au bon endroit. Je perds tout le pod, mais il fait assez de dégâts pour. Voilà, c'est assez impactant. Donc, Mais bon, c'est à retenir parce que du coup, on peut aussi se dire que effectivement, des fois, c'est pas forcément optimisé ou intéressant d'aller prendre toutes ces activations sur le même flanc, essayer de répartir peut-être avec le centre ou faire des activations d'un flanc et un autre pour toujours garder au moins, surtout quand il y a des pods ou des TP, de garder au moins des activations. Des unités capables de bouger sur la carte et d'aller effectivement voir ce qui tombe. Se réorienter, quoi. Non, après là, effectivement, la partie au final se joue beaucoup au fait que j'ai pu choisir mes assauts et effectivement, il y a peut-être un moment ou deux où tu privilégies du tir alors que tu auras peut-être dû tenter des assauts. Bon, il y a eu beaucoup de 1 et de 2, ouais, il y a eu des résultats dans les deux camps. Ouais, dans les deux camps globalement, effectivement, tu rates ton assaut avec tes lanceurs qui était un peu risqué, mais tu le rates. À l'inverse, je lance des T2, je le rate aussi. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques jets de dés. Non, mais jusqu'au début du. Non, jusqu'après tes pods, la partie était équilibrée. Ouais. Après tes pods, c'était déjà plus compliqué pour moi. Et le T3, je gagne. Et au début du T3, je fais des erreurs, clairement. Ouais. Donc, ça. Je gagne la strat. On reverra. Est-ce que l'activation des lictors en première acti était vraiment le meilleur choix? Je sais même pas au final. C'est vrai que j'ai tellement rarement l'habitude de commencer. Ils sont tellement là pour être sacrifiés qu'en ayant eu l'active, mince, voilà, je les active. J'aurais peut-être pu faire autre chose ou dû faire autre chose. Et toi, effectivement, malheureusement, derrière, ça, en plus, on commence à jouer vite. Ça perturbe un peu et tu fais pas forcément les bons choix en termes d'acti. C'est ça. C'est ça, hein. Finalement. Là, on a des armées qui. Toi, chaque activation est chère, quand tu commences à en perdre, c'est dur. Puis, de toute façon, les tyrannides, faut pas les laisser faire des assauts. Exactement, c'est la règle principale. Si vous affrontez des tyrannides, ne laissez pas le tyrannide choisir ses assauts, il va adorer ça. Voilà. Mais en tout cas, c'était très cool. Ta table est vraiment très belle. Donc, ça, c'est vraiment. Elle est vraiment super belle. Les ruines sont trop belles. Et là, vous le voyez pas, j'ai essayé de zoomer un peu, mais il y a plein de détails. Il y a plein de super beaux éléments. Il y a des petits speeders qui se sont crachés à droite à gauche. C'est ça, c'est vraiment, ça claque. Donc voilà, on espère que le rapport de bataille vous a plu. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Il y en aura d'autres. Probablement chez moi avec le nouveau setup. Donc ça va être sympa. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Allez, à bientôt. Salut, c'est pas le truc de Squidward ça? Si.